ai regardé, bah, j'étais en train de le terminer là presque. Waouh. Et ça chamboule pas mal, donc je Ouais, prends le ouais, temps ouais. de, ouais, d'intégrer. J'avais l'impression qu'il y avait plein de gens qui voulaient venir ce soir, mais a Euh, priori, Ah, c'est ils c'est ont juste changé l'heure. d'avis. je crois qu'il y a Chloé qui doit venir. Ouais, bah ouais. Bah, on se donne 5 minutes, hein. Moi, je suis. Tant pis, hein. Ok. Ça n'avait qu'à arriver à l'heure. Ah, qui c'est Coco, je ne sais pas qui c'est. Ah, bah c'est Corinne. Salut Corinne. Faut que tu actives ton micro, Corinne. Ouais. Corinne, micro. Au tableau. Bon, moi, du stage, ça m'a pris une semaine. Hein. C'est pas un jour qu'il faut poser en off. Hein. C'est une Ouais, semaine. je sais. Je sais, Mathilde aussi. Et moi, j'étais pas fatiguée, mais en tout cas, mentalement, j'ai rien fait, quoi. Ah ouais, ça a été dur. Bah ouais, mais de toute façon, mon projet assez moyen terme, c'est de faire des immersions d'une semaine. Hein. Ouais. Parce que tant qu'à faire, tu te dis, tu plonges, allez, on y va, tu te fais mal une fois. Et puis, Ouais, tu c'est vois, ça. Non, c'est rapide, quoi. c'est vraiment le projet de se dire, bon, tu prends une semaine dans ta vie, et puis tu la Ouais, cales. ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais. C'est un peu le constat de ce cycle-là. Hein. C'est de se dire, bon, tu fais ça en 8 stages ou tu fais ça en une fois, tu vois. Pour? Donc, c'était un peu le sujet. Corinne a redisparu. Moi, ça a duré jusqu'à le week-end dernier, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais en plus, il y a des conjonctures. Il y a des conjonctures astrologiques. On est dans une configuration astrologique, mais toujours. Enfin, moi, les stages, je fais exprès de les mettre à des endroits qui sont astrologiquement spéciaux et à des nœuds pour pouvoir justement aller encore plus loin. Mais derrière, c'est sûr que faut pas prévoir genre une semaine de taf à donf. Parce que, Eh ben, c'est ce que j'ai eu. ouais. Après, c'est aussi apprendre à se dire, bah tant pis, j'apprends à accepter d'être pas efficace. Tu Ah vois, bah oui, là, je fais avec ce que j'ai, point à la ligne, quoi, tu vois. c'est ça. C'est l'acceptation aussi, hein. Donc, Coco, tu apparais, tu disparais. Moi, vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Ouais, Nickel. mieux que l'autre fois. Ouais, mais parce que je suis dedans. Du coup, la box est juste à côté, alors que, quand je suis sur ma terrasse, je suis pas loin, mais il suffit qu'il y ait un peu de vent, ça fait bouger le réseau, quoi. Mais bon, comme il n'y avait pas trop de soleil, il n'y avait pas trop de soleil ce soir. Ah ouais? Ah, j'ai- moi j'en ai. Ouais, mais là, sur Annecy, ça s'est couvert, là. Donc là, je vous explique même pas Mais je suis sur Annecy aussi, hein. Ah oui, c'est vrai. En fait. Oui, mais attends, moi, je suis à Villiers-le-Peloux. Des fois, à Oui, Villiers-le-Peloux, on a de la ouais, neige et vous avez du soleil. Donc ouais. C'est vrai, c'est vrai. là, c'est surtout le match de ce soir. Ils sont en panique parce que s'il se met à pleuvoir, ils ont 13 000 personnes. Quel match? En fait, le Football Club d'Annecy, il joue la montée en Ligue 2. Ah, ah ouais. Donc Donc, c'est. il y a 13 000 personnes dans le stade, quoi. Ok, ça va être la folie. C'est ça. Du coup, là, ils ont mis des tentes partout et ça a commencé à s'annoncer, à se couvrir, tu sais. Donc, ils sont tous Ouais, comme bah, ça. je suis pas loin du parc des sports. C'est ça. Donc, voilà. Écoutez, on va être que tous les 5, hein, du coup, puisque ils ont tous eu peur, ils sont partis. C'est pas grave. Du coup, on va pouvoir approfondir le sujet bien, bien. Vous allez servir de support pour tous ceux qui ne sont pas venus, hein, qui ont eu Ah, C'est j'ai ça. pas peur. vu. Tu as mis une jolie nappe. J'ai pas vu. Qui c'est que. Hein? Non, pardon. Tu parlais de Je ma taquine. chemise? Non, je taquine, je taquine. Voilà. Tiens, voilà, ma chemise. Moi, j'adore ma chemise bûcheron. Je l'aime. J'ai pris des bonbons. C'est bien. Ah, très bonne idée. D'ailleurs, il faut que je prévienne pour les prochaines trucs. Ah, Prévoyez vos fraises tagada, quoi. il y a quelqu'un. Ouais. Ah, Marjo, juste attends. Hein. Marjo, on ne voit pas, on t'entend pas. Ah, si ton truc est Ouais. allumé. Je galère avec l'informatique. Là, pour l'instant, on t'entend, donc c'est super bien. Maxime, par contre, c'est Corinne, on t'entend toujours pas. Hein.
Corinne, en bas, tu as un petit truc pour allumer le micro. Marjo, Marjo, on je ne te connais voit et on pas. t'entend. Bonjour. Ah, ça y est. Bonjour. C'est bon? Allez, voilà. J'ai juste une petite question. Moi, c'est la suite d'hier et avant-hier? Non, Ce que tu fais? Non? non. D'accord. Non, en fait, j'ai fait 3 sessions sur les bases, mais qui seront des prérequis obligatoires pour faire la suite. Ok. Parce qu'on ne va pas recommencer à chaque fois du début. Hein. Tu peux raconter une anecdote? Non, parce que je veux que je dise un truc à Marjo. Ça te touche, c'est par rapport à toi, c'est pour ça, mais tant pis. Je dis un truc à Marjo et après tu me dis, Voilà. on ne se connaît pas Marjolaine. Marjo ou Marjolaine, c'est ça? Marjolaine, ouais. On se connaît pas ou alors je t'ai oublié? On s'est vu une fois sur un cercle, ouais, initiatique. Ah oui, c'était quand? C'était à Annecy, donc il y a 2 mois, je crois. Ah d'accord. Je suis vraiment à la masse. C'était à Annecy ou à Évian? Ah oui, non. À Évian? Allez, viens, pardon. Ouais, c'était le même cercle que Corinne. Non, mais voilà, ok. C'était juste pour savoir si on s'était déjà vu ou si tu étais une totale étrangère. Yes. Du coup, Corinne, super, merci Arnaud. On veut bien écouter ton anecdote, du coup, après je commence. Alors, non, mais ça m'a fait rire ce matin. Je me suis réveillée cette nuit et puis donc j'ai été voilà un peu sur Internet. J'ai vu que tu avais mis le lien, le replay d'hier. Donc j'ai commencé à regarder puis je me suis endormie devant. Évidemment. Et j'ai rêvé, donc j'ai fait des rêves. Bon, j'ai rêvé, j'étais en session avec toi, bon, voilà, pendant plusieurs jours. Il se passait plein de trucs. Et notamment, à un moment, on était devant un petit écran et ils annonçaient le nom des futurs ministres, là. Et donc, tu regardais ça, en fait, ou c'est toi qui faisais, enfin, il y avait donc je regardais par-dessus ton épaule pour lire le nom des ministres qui allaient être nommés. Et je me suis dit, bah, ça se trouve, Mana, elle sait déjà qui vont être nos prochains ministres. Non, parce que c'est le genre d'information. En fait, j'avais été voir la conférence du gars qui fait des sorties de corps, qui était super intéressant. Ouais. Et il y a plein de gens qui lui disaient, mais pourquoi tu as été voir dans la pyramide de Khéops, tu as été voir. Et le gars, il disait, mais en fait, moi, pour que je puisse faire ça, il faut que j'ai un intérêt personnel et émotionnel à y aller. Et comme moi, je m'en tape total, en fait, je ne peux pas y aller. Et là, c'est pareil, c'est le genre de truc, je me tape total. Du coup, je ne vais pas aller voir. Ça ne marche pas. Ça marche que si moi, je vais me dire, il faut absolument que je sache, du coup, bam. Sinon, c'est des informations qui me désintéressent total. Mais grave. Ouais, ouais. Mais moi aussi, je m'en fous complètement. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, mais je m'en tape complet aussi. Non, mais c'est marrant. Ça m'a fait rire ce matin. Je me suis dit, c'est quand même assez, voilà, c'était marrant. Alors, donc je vais réexpliquer pour ceux qui étaient Arnaud, qui était déjà là mardi, il connaît l'histoire, mais comme je la commence jamais de la même manière. Donc, il y a 4 étapes fondamentales dans le tilt qui sont voir, accepter, voir, accepter, reconnaître et intégrer. Et voir, reconnaître, accepter et intégrer, le tilt, c'est ça. C'est voir, reconnaître, accepter et intégrer ce que je ne suis pas, ce que je ne veux pas et ce que je crois savoir. L'objectif du tilt, c'est ça. Et l'objectif du tilt, si on fait le voir, reconnaître, accepter, intégrer, c'est vrai. Pour être vrai, pour être ce que je suis sans me raconter des cracks et sans faire semblant d'être quelqu'un d'autre, c'est je dois voir, reconnaître, accepter et intégrer qui je ne suis pas. Donc le processus du tilt, il sert à ça. Il sert à aller débusquer les informations et à aller voir à quel endroit j'ai un conflit entre ce que je crois être et ce que je ne suis pas. Il me manque mon petit, je vais le faire en dessin, mais normalement je l'ai avec moi, mon petit super iceberg. Donc, on utilise un principe assez simple qui est d'imaginer que notre vie, tout ce qui est visible de notre vie n'est que la manifestation visible de toute la partie invisible de notre être. Et donc, surtout, de nos désirs inconscients. Donc, merci. Voilà, merci Estelle. Donc, le fameux petit iceberg. Donc, la partie au-dessus, ce n'est que la partie manifestée et visible de la partie invisible.
Donc, la partie manifestée et visible est une porte d'entrée vers la partie non manifestée et non visible qui nous intéresse. Donc, pour pouvoir voir, reconnaître, accepter et intégrer ce que je suis, je dois aller reconnaître ce qui est à l'intérieur, en dessous, qui n'est pas encore manifesté, ce qui n'est pas manifesté. Donc, il y a un processus. Le processus TILT consiste à regarder une situation, une personne, regarder notre vie de manière hyper pragmatique, hyper simple, en disant quelle est ma vie. Et si je la regarde comme ça, cette vie-là, telle qu'elle est, comme elle est, n'est que la manifestation visible de mes désirs inconscients. Donc, quand ma vie et quand la partie visible de ma vie, elle me plaît, je suis très content de cette partie-là. Mais nous, ce qu'on va traiter, c'est à l'endroit où tous les endroits de ma vie où je ne suis pas d'accord, où je ne suis pas contente. Et donc, où la manifestation de mes désirs inconscients ne me convient pas. Donc, à cet endroit-là, j'ai un conflit avec ma partie non consciente qui est mon ombre, en réalité. Donc, la partie émergée de l'iceberg, c'est la lumière. La partie immergée, c'est l'ombre, tout simplement. Donc, à l'endroit où je ne suis pas d'accord avec la manifestation de mes désirs inconscients, je crée un blocage énergétique. Le non-conscient qui veut quelque chose, le conscient qui veut quelque chose, et ces deux-là ne sont pas d'accord. Tant qu'il y a un conflit comme ça, il n'y a pas d'énergie, l'énergie ne circule pas parce qu'elle est en contre. Donc, le processus du TILT consiste à complètement faire le déblocage et permettre à ces deux parties de tomber d'accord. Donc, nous, ce qui nous intéresse à aucun moment, c'est de savoir qui a raison, parce que personne n'a raison ou tout le monde a raison. C'est à quel endroit ces deux-là sont d'accord, à quel endroit mon inconscient et mon conscient, ma partie visible et ma partie invisible, sont d'accord à l'endroit où, a priori, je pense que je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, j'aime pas mon boulot, j'aime pas mes amis, ou j'aime pas ma vie, en fait. Ça, c'est ce que je me dis consciemment. Mais si c'est la manifestation de mon désir inconscient, c'est ce que mon inconscient veut. Mais donc, on n'est pas d'accord parce que ça ne me plaît pas. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est à quel endroit je les remets d'accord. Donc, ça, c'est le principe de nous, ce qu'on cherche à faire, c'est refaire circuler l'énergie. À aucun moment, on cherche à trouver une solution. À aucun moment, on cherche à développer une analyse. On cherche à débloquer l'énergie. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un processus psycho-énergétique de déblayage, parce que par un processus psycho-énergétique, en lien avec corps physique, corps mental et corps émotionnel, on débloque l'énergie dans la totalité des trois corps. C'est-à-dire, je mets tout le monde d'accord, que ce soit ma tête, mes émotions et mon corps, on les met tous d'accord et on permet à l'énergie de circuler à l'intérieur de manière verticale. Ça, c'est l'objectif du TILT. Alors maintenant, la méthode, elle part, on choisit une cible. Donc, c'est la partie la plus importante. C'est la première, le voir, la première étape, c'est celle qu'on va s'occuper aujourd'hui, voir. C'est, je vais cibler quelque chose qui m'emmerde. Et là-dessus, je vais aller mettre mon focus et aller en extraire avec le TILT toute l'énergie possible. Plutôt que d'être « Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve », ce truc-là, puisque ça m'énerve, plus ça me met dans une émotion négative, plus il y a du potentiel à en retirer. Donc, plus c'est énervant, plus c'est crade, plus c'est moche, plus il y a du potentiel énergétique à récupérer pour soi. Donc, c'est là où c'est intéressant. Donc, on a tous… Donc, si vous avez peu de conflits et peu de trucs qui vous emmerdent, c'est que clairement, l'énergie circule déjà bien. Donc, quand vous sentez qu'il y a des conflits avec des gens, avec des objets, genre avec ma chaise, c'est que l'énergie à cet endroit-là, ça ne circule pas. Et vous, du coup, vous n'avez pas d'énergie. Et donc, l'énergie, vous allez la chercher chez les autres. Ça, c'est le petit point du Karpman, qui est que quand je manque d'énergie parce que je suis bloquée, je mets en place une situation pour aller vampiriser l'autre et récupérer l'énergie que je ne suis pas capable de récupérer dans mon propre système. Ça, c'est la quasi-majorité de vos échanges énergétiques avec les gens. Parce que les gens ne sont pas autonomes énergétiquement. Du coup, ils vont pomper chez les autres. Donc, le TILT est aussi une manière de devenir autonome énergétiquement. Arrêtez d'emmerder les autres. Donc, moi, j'ai créé ça aussi pour qu'on arrête de m'emmerder aussi avec ça. C'est-à-dire, démerde-toi avec ton énergie. Si tu n'es pas capable de la puiser chez toi, je ne suis pas ta prise, en fait. Donc, ça permet l'autonomie, entre autres, en plus de tout le reste, l'autonomie énergétique qui est indispensable pour être en lien avec l'autre, non pas par le besoin,
mais par l'envie d'échanger, tout simplement, et donc libéré de tout enjeu. Donc, la première étape, voir, elle consiste à cibler une situation, une personne, un objet qui m'emmerde dans ma vie. Donc, qui veut plonger? Qui a un Moi, sujet? si tu veux, j'ai du conflit en ce moment. Vas-y. Beaucoup. Mais je sais pas par quoi commencer parce que justement, Celui quand qui j'essaie t'emmerde de le plus. voir, j'ai eu une rupture récemment. D'accord. Donc, d'accord. Ah, ça n'a pas marché. Donc ça fait remonter, D'accord. ça fait remonter Alors, toute la joyeuse. on peut cibler soit la personne, c'est-à-dire ce que tu envoies de négatif, soit la rupture, ce que tu envoies de négatif. Soit la somme de tous les conflits et les mots que tu mets dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots que tu vas mettre dessus, en fait. Comment tu vas définir. Donc, je t'écoute. J'ai l'impression, comment dire, qu'est-ce qui m'a dérangé le plus chez la personne? Au moment de la rupture, évidemment. Pas quand ça allait bien. Ouais. Pas intéressant. Ou on va accélérer. En fait, c'est chez toi. Qu'est-ce qui t'a le plus dérangé? C'est toi dans cette rupture, en fait, parce que c'est ça le problème. Chez moi, ça a été le fait que le manque revienne, enfin que ça me réveille des tas de choses. Oui, mais moi, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va mettre en valeur 1 le manque. Donc, on va parler de ton état actuel, puisqu'il s'agit de ça. Donc, voyez que la première partie qui est le voir, c'est cibler le truc. Et là c'est là qu'on se rend compte à quel point on est incapable de cibler nos problématiques. C'est un espèce de truc tout mélangé dans lequel on dit n'importe quoi, qui est plein d'informations qui sont pas du tout éclairées, pas du tout précises. Donc là, le plus gros du travail au niveau du TIL, c'est de démarrer ça, de commencer à avoir de pouvoir mettre des mots clairs sur ce qui se passe. Donc là, c'est pas ta rupture, on va parler de ta situation et de ton état actuel. Ouais. Donc il y a le manque, quoi d'autre? Mon état actuel, c'est je suis surchargé aussi. Donc manque, surcharge. Ça te fait quoi c'est pas un sentiment la surcharge, ça te met dans quel état de te sentir surchargé? Je sais pas si c'est du stress, de plus savoir où donner de la tête. Ça vous dit un mot? Du coup, Comment vous appellerez ça les autres? déboussolé, peut-être. Mais le déboussolage te fait vivre quel sentiment? Ou quelle émotion? Peut-être de la colère. Le peut-être me dérange. Donc, manque, mais quoique, manque, colère. Est-ce que la séparation t'a donné un sentiment de colère? Oui. Voilà, donc on manque, colère. Donc Maxime, actuellement dans sa vie, il ressent le manque, la colère. Tu m'en donnes 3 autres. Avec lequel il n'est pas d'accord. Hein. Il n'est pas d'accord avec le fait de manquer, il n'est pas d'accord avec le fait d'être dans la colère. S'il était d'accord, tout irait bien. Mais là, à cet endroit-là, on est en conflit. Le non-conscient désire ça. Et Maxime, il dit non, moi je ne désire pas ça, c'est pas confortable. Mais là, à cet endroit, ils ne sont pas d'accord. On va les mettre d'accord. Donc le manque, Après, il y la a colère. l'addiction. D'accord. Manque, colère, addiction. D'accord. Ouais, mais chez toi, l'addiction, c'est pas. Ouais. Ça génère quoi l'addiction comme sentiment et comme émotion? Moi, c'était dans le sens où je me remets à fumer beaucoup Non, ça t'écoute à pas ce ma moment-là. question. Oui, mais ça, je Pardon. ne demande pas comment ça. Non. Manque, colère, toxicité. Ça te Oui, parle, ça? ça me va. Ouais. Ouais. Manque, colère, toxicité, quoi d'autre? Deux autres qui sont présents dans ta vie aujourd'hui et qui te dérangent. Voire que tu supportes plus, voire là, ça devient insupportable. Perdu, je crois. Enfin, dans le sens où On peut mettre perdition. indécis peut-être. Indécision. C'est plus précis, ça, Ouais. déjà. Ça commence à. Ça y est, le cerveau commence à fonctionner. Manque, colère, toxicité, indécision. Le petit 5e. Le 5e, là, ça facile.
Qu'est-ce que tu sens actuellement chez toi ou qui est présent chez toi ou dans ta vie avec lesquels qui te dérangent? La difficulté de... qu'est-ce qui me dérange? Peut-être le fait de ne pas arriver à me lancer. Quel mot je pourrais le En mettre? fait, le fait de ne pas arriver à te lancer génère quelque chose. C'est ça qui nous La intéresse. frustration? Merci. Voilà, donc là, on a une première définition qui est la définition de la polarité négative. Donc, il y a le manque, la colère, la toxicité, l'indécision et la frustration. Donc là, ça nous indique donc les désirs non conscients manifestés. Quelque chose à l'intérieur de moi fait en sorte que manifeste dans la vie visible le manque, la colère, la toxicité, l'indécision et la frustration. Il faut comprendre que tout ce qui se manifeste de cette manière-là dans le visible est une stratégie du non manifesté et de l'inconscient pour nous faire comprendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'il cherche à nous faire comprendre quelque chose? C'est que il a besoin de quelque chose à l'intérieur et donc il met en place une stratégie pour dire c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça qu'il faut que tu amènes. Et donc nous, quand on est confronté au manque, à la colère, à la toxicité, à l'indécision, à la frustration, qu'est-ce qu'on fait? Un camion dans le salon. Du coup, il faut que je On fait définisse les averses. Non, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté au manque, à la colère, à la toxicité, à l'indécision, à la frustration? C'est très simple. On lutte contre. Oui. On lutte contre c'est un ça. gros ramage. Donc, à quel moment lutter contre quelque chose nous apporte le contraire? Donc, le système négatif, le système non conscient et le système non visible communiquent par inversion. C'est-à-dire que, par exemple, si je te dis ne pense pas à une chaussette rouge, la première chose à laquelle tu vas penser, c'est bien évidemment à une chaussette rouge, parce que le non-conscient n'entend pas la négation. Il entend le mot, il n'entend même pas pense à, il entend chaussette rouge. Lui, c'est la seule information qu'il récupère. Le reste, c'est du brouhaha. Donc, lui, toutes les négations, il ne les entend pas. Par contre, la manière dont il s'exprime, c'est inversé. Vous savez, l'image de la rétine. Je ne sais pas si vous avez eu, moi j'ai eu ces cours-là quand j'étais petite. L'image qu'on a, nous, dans nos yeux, c'est une image inversée qui se reflète à l'intérieur du cerveau. À peu près, grosso modo, c'est comme ça, vous connaissez le principe. Ça se projette à l'envers et après, ça s'inverse. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ça se projette à l'envers. C'est-à-dire que quand mon désir non conscient veut quelque chose, il ne projette pas ce truc qu'il a besoin. Il projette son absence, il projette le contraire. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir ce que j'ai besoin dans mes 85% de non-conscient? Qu'est-ce que j'ai besoin dans mes profondeurs? C'est en regardant ma vie et en faisant une inversion. C'est-à-dire, je regarde ma vie, j'ai le manque, la colère, la toxicité, l'indécision et la frustration. Du coup, je l'inverse pour connaître le besoin qui est manifesté à l'envers. Donc, à partir de cette étape-là, on a déjà ces 5 présences-là nous indiquent les 5 poisons de Maxime. Ces 5 poisons fondamentaux dont il doit absolument se prémunir, c'est le manque, la colère, la toxicité, l'indécision et la frustration. Le système non manifesté lui indique ça. Attention, ça, c'est des poisons pour toi. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de lutter et il continue. Donc, nous, on a déjà une information. En regardant la vie, en 5 minutes, on sait déjà quels sont tes poisons et les poisons que tu dois fuir absolument. Mais on ne fuit pas un poison. Parce qu'on fuit où? Comment on fuit un poison? On fuit un poison en allant dans la direction de son total opposé et en nourrissant son total opposé. Comment j'arrête de m'empoisonner en m'alimentant de ces antidotes? Donc, l'antidote au manque, c'est quoi? C'est quoi le contraire du manque? Quand il n'y a pas de manque… L'abondance. Ouais, très bien. Effectivement. Là, à cet endroit-là, ça résonne bien. Oui, effectivement.
Donc, Maxime, il ne doit pas lutter contre le manque, il doit nourrir l'abondance. Sinon, ça ne sert à rien. L'information du non manifesté, c'est de lui dire, Maxime, abondance. Il ne va pas manifester l'abondance, il t'indique là où il y a un manque. Et pour manifester le manque de l'abondance, pour te prévenir, il manifeste le manque. Parce que c'est comme ça qu'il s'exprime. Il ne peut pas s'exprimer autrement. Il faut bien qu'il trouve. Sauf qu'on ne le connaît pas, donc on ne l'écoute pas. Nous, on se tape la tête contre le manque. Ah, oh non, m'énerve et tout ça. C'est juste une info, il faut juste la mettre à l'envers. C'est tout. Il faut juste mettre la tête sous l'eau. À l'envers. Il me dit ça. Donc, le contraire de la colère. L'absence de colère, La c'est joie. la présence de quoi, hein? La joie. Chez toi, c'est ça? Ok, très bien. L'absence de toxicité, c'est la présence de quoi? Là, j'ai mis guérison, mais Quelque je chose. sais Ah, pas mais si quelque c'est le chose mot. qui n'est pas toxique et guérisseur. Exactement. Tout à fait. Mais exactement. Il y a des plantes guérisseuses et des plantes empoisonnantes. Alors, souvent, les poisons sont des médecines selon la quantité qu'on le prend, hein, aussi. Mais effectivement, le contraire de la toxicité, c'est la guérison. Bravo. T'as bossé, toi, hein? Ouais, ben T'as bossé, hein? ça m'a bien remué. Mais c'est là où vous comprenez pourquoi ces trucs-là sont hyper importants, parce que quelqu'un qui a déjà le système, son cerveau, il arrive beaucoup plus facilement à récupérer les informations. Du coup, le Ben, contraire de l'indécision. l'indécision, j'ai mis la confiance. Ouais. Moi, j'en ai un autre. Ah. L'indécision. Vous avez un autre truc? Moi, j'aurais mis précis, Enfin, direction. Un truc focus. Ouais. Moi, j'ai l'assurance. ah oui. En tout cas, dans ton système, hein. C'est plus juste, ça D'accord. résonne plus chez toi que la confiance. En fait, pour moi, la confiance, c'est la résultante Oui. de l'assurance. Ou inversement, mais en tout cas, c'est pour toi, t'as beaucoup plus, c'est plus prenant dans ton système ce mot-là que le mot confiance, parce qu'il est connoté chez toi par plein de trucs. Donc, bon, ça c'est pareil. Ça me Là, parle. on est forcément, quand on pratique le tilt avec moi, il y a des informations qui s'éclaircissent plus, parce que moi, quand le mot résonne pas assez, je vais voir celui qui résonne plus, hein. Donc, assurance. Ok. Et le contraire de frustration. Alors lui, j'ai pas trouvé. Ah. Là, il y a un mot qui me venait, c'était plénitude. Ouais. Qui parle comme ça. T'as Ouais. besoin de quoi dans la vie de plénitude? Ça fait un peu. J'ai besoin de plénitude. Souvent, c'est les mecs qui disent ça. Et en fait, moi, j'ai juste besoin d'avoir des orgasmes. Ils te disent oui, mais moi, j'aimerais bien la plénitude. Prends-moi pour une conne. Non, Donc, le contraire de la frustration. Je crois qu'on l'a eu mardi, Arnaud, non, celui-là? Attends, j'ai pris des notes là, c'est la première fois de ma vie. Ah, bravo! C'est tout bizarre pour moi. Frustration. Avancer. Combler. Non, il y avait plaisir, mais. Ouais, c'est ça, il y avait plaisir. Mais là, j'en ai un autre, c'est satisfaction. plaisir. Ouais, Satisfaction. Le contraire de la frustration, c'est la satisfaction. Et effectivement, Ça me va c'est bien, le plaisir, super. mais bizarrement, chez toi, satisfaction fonctionne mieux. D'accord. Non? Eh bien, ça me parle en tout cas. Ouais. Et, mais c'est super marrant, hein, parce que. Enfin, marrant, pardon, excuse-moi. Moi, il y a des trucs qui me font rire, mais bon, Faut rire par de rapport tout. à les endroits où je les regarde, parce que moi, pour moi, rien n'est grave. C'est que tout le lien à l'addiction est en lien avec ça. La frustration et la satisfaction. L'addiction, c'est ressentir quelque chose qui me satisfait et qui me ressentir le plaisir, sauf que c'est calé au mauvais endroit, tu vois. Du coup, c'est la recherche du sentiment de satisfaction qui fait que là, j'ai trouvé un accès hyper facile à un truc hyper simple où je peux avoir frustration, satisfaction, mais tu sais, quasiment une heure sur l'autre. C'est alimenter constamment ce système-là qui est hyper activé, quoi, tout le temps. Donc, l'addiction là-dessus, elle est top. Elle marche super bien. C'est une super stratégie, quoi. Tu vois, je te mets dans le manque, parce que l'addiction, c'est aussi le manque. Je te mets dans le manque, comme ça, tu vas aller courir après la satisfaction, sauf que c'est une stratégie du système et c'est une stratégie du désir non conscient, sauf qu'elle est pourrie.
La stratégie, elle est bien, mais finalement, elle a les conséquences de la stratégie sont assez nazes. Et du coup, les stratégies que tu mets pour répondre à ça, ta stratégie, c'est l'addiction ou la drogue. Elle est super pourrie. Mais du coup, comme on va pas au fond du fond, bah, ça marche bien. Satisfaction, frustration, satisfaction, ça marche hyper bien. On est toujours en hyperactivité du truc, quoi. Donc finalement, cette stratégie, c'est une bonne stratégie de réponse par rapport à la stratégie du non-conscient. Mais elle est dangereuse, en fait. Ouais. Le seul problème de cette stratégie, c'est qu'elle est dangereuse. C'est tout. Sinon, après, elle marche bien, quoi, tu vois. Sur le long terme, elle est dangereuse. Sur le long terme, elle n'est pas satisfaisante. Parce que sur On le m'a long souvent dit terme, que, elle nourrit le négatif. on m'a souvent dit que je courais après des chimères et c'est vrai que j'ai l'impression que ça colle un peu à ce. Ouais, c'est ça. Donc, satisfaction. Donc, là, en quelques minutes, on a réussi à trouver, simplement en ciblant quelque chose de manière simple, en arrêtant de faire des plans sur la comète et des analyses transdimensionnelles, en regardant clairement c'est quoi, voilà. On a trouvé les 5 poisons de Maxime et ces 5 valeurs, ces 5 besoins fondamentaux. Donc, Maxime, si aujourd'hui dans sa vie, il a du manque, de la colère, de la toxicité, de l'indécision et de la frustration, c'est tout simplement parce qu'il a besoin de nourrir l'abondance, la joie, la guérison, l'assurance et la satisfaction, et que tout ce qu'il met en place, pensant nourrir ça, en réalité, nourrisse le contraire. En fait, tu réponds à la stratégie, au lieu de répondre à ce pourquoi la stratégie existe, c'est-à-dire nourrir le besoin qu'il y a derrière. Mais pourquoi il ne fait pas direct l'action qui va bien? Parce que ça fait chier, là, cette histoire, quand même. Mais parce qu'il n'est pas au courant. Mais parce que vous n'êtes pas au courant, c'est tout. C'est-à-dire que demande notre quand même, système est construit, on ne nous a pas appris à penser à l'envers. Moi non plus, on ne m'a pas appris. Moi, je suis née en pensant à l'envers. C'était très compliqué d'essayer de communiquer avec des gens qui, pour moi, étaient à l'envers. Donc, moi, toute ma vie, j'ai été celle qui était à l'envers. Et j'ai fini, enfin, il faut quand même le mot qui me vient, c'est une sacrée paire de couilles, mais une sacrée ovaire pour se dire, attends, tout le monde me dit que je suis à l'envers, mais est-ce que c'est vraiment moi qui suis à l'envers? Et être capable de se dire, attends, je vais réfléchir et je vais trouver le moyen de leur expliquer que c'est eux qui sont à l'envers, en fait. Donc, ça m'a pris, mais des années. Et il a quand même, et avec, pas du tout, non, mais je sais que j'ai raison, non, pas du tout comme ça. C'était vraiment, je suis folle, en fait. Il y avait deux solutions, c'est être là en train de vous expliquer ça, ou être à l'asile. Et cette option a quand même été présente longtemps. C'est-à-dire, là, à un moment donné, si tout le monde dit que je suis folle, c'est que je dois être folle à un moment donné, tu vois. Oui. Mais non, j'ai tenu bon. Quand même, j'ai réfléchi et j'ai dit non, il y a quand même un truc, faut quand même que je leur explique pour savoir si en leur expliquant, ils vont continuer à penser que je suis tarée. Et finalement, je me dis non, quand je leur explique, il se passe quelque chose dans leur cerveau qui fait qu'ils me regardent comme ça. Ah merde, putain, si j'avais su avant, j'aurais pas. Et moi, depuis Bah oui. Le cercle d'Ostara, ça m'obsède d'aller plus loin, de savoir, parce que j'ai l'impression que si je le fais pas, je pars en vrille totale, quoi. T'es coincé dans ton système conflictuel qui est d'essayer d'avoir raison d'un côté et de l'autre. Et toute ton énergie de vie, elle passe là-dedans. C'est ça l'histoire. Ouais, c'est que toute mon énergie de vie, énergie de création, elle passe dans le conflit. Ouais, c'est ça. Et alors que quand on libère l'énergie, c'est ce que j'expliquais hier, quand l'énergie, elle est libérée, c'est l'énergie du fond qui est libérée. Et c'est comme si, clairement, le tilt, c'est du surf. Hein. C'est-à-dire, une fois que tu as fait ça, c'est la vague, elle monte. C'est pas toi, tu es en train d'essayer de construire l'océan. La vague, elle monte. Toi, tu es juste sur ta planche, tu attends. La vague, elle monte, tu te mets sur la vague et tu te fais pousser jusqu'à la truc tranquille. Ton seul job, c'est de tenir l'équilibre, en fait. C'est le seul job, c'est d'apprendre à tenir l'équilibre, mais c'est pas toi qui va. C'est la vague qui fait le boulot, en fait. Et la vague, c'est la vie. La vague, c'est l'énergie du vivant. Et en faisant ça, le conflit nous coupe de ça. C'est comme la vague, elle vient, au lieu de se mettre dessus pour se laisser porter jusqu'à la plage, c'est genre, tu veux empêcher la vague de monter. Mais qui va gagner, en fait? Donc, tu n'empêches pas la vague de monter parce que tu peux pas, personne ne peut faire ça. Et en plus, tu te noies. Parce qu'au lieu de surfer sur la vague, tu te la prends dans la gueule. Et puis, comme tu recommences, tu te prends la deuxième dans la gueule. Et tu ne fais que ça, en fait.
tu vas chercher, putain, mais va chercher une planche, mets-toi dessus, allez, tu vois, c'est simple. Mais effectivement, si personne te dit, tu sais que tu peux faire autrement que de prendre des vagues dans la gueule quand même, bah, tu continues à te prendre des vagues dans la gueule, point à la ligne. Donc, c'est juste à partir du moment où l'énergie d'en dessous, elle est libérée, la vague, elle monte et tu la laisses te prendre et tu ne fais plus rien. Bouf! Tu dois rester en équilibre. Ton boulot à toi, c'est de rester en équilibre sur ce que la vie te propose. Si la vague, elle est trop forte et que tu n'es pas assez entraîné, bah, tu vas tomber. Bah, tu fais comme tous les surfeurs, hein, tu reprends ta truc, tu remontes, tu attends la prochaine et tu redescends. Point. Mais pour se prendre des vagues dans la gueule, en fait, au bout d'un moment, on se noie, en réalité, quoi. Et on se fait rouler boulet, hein. Alors, on a des coups, tu sais. Moi, je viens du sud, je viens pas de l'océan, mais même dans petite, quand tu joues dans les vagues, même de la Méditerranée, quand il y a un peu quand il y a un peu de la houle, enfin, tu te fais rouler dans le sable, tu te fais arracher. Ça retourne. Mais la vie, c'est ça. Tant que tu n'apprends pas à surfer, tu es en train de te faire rouler boulet, quoi. Et tu arrives à remonter la tête, si tu luttes contre le courant, tu remets la tête dehors, et blam, tu te reprends une autre vague, tu te prends une, tu bois la tasse et tout, et ça recommence. Bah. Et effectivement, quand tu es sur la plage, moi, avec ce que je suis, si on prend cette image et cette allégorie, ou c'est une métaphore? C'est métaphore le mot? Métaphore. Métaphore, je pense. Cette métaphore, moi, je suis sur la plage, je suis comme ça, je fais, mais il y a quelqu'un qui lui a dit que en fait, la planche, elle sert pas à se mettre des coups avec. En fait, il faut monter dessus et il faut surfer. Tu vois, c'est un peu comme si j'étais, tu sais, le gars, avec son maillot rouge. Ouais. Le secouriste en train de regarder, il dit, oh, tu vois. Il dit, attends, mais. Moi, c'était Pamela Anderson que j'avais en tête. Ah oui. Donc, c'est David Hasselhoff, je crois. David Hasselhoff. Ouais, Ouais. mais donc, Voilà. l'image, c'est ça, en fait. C'est moi, je suis sur la plage, je fais là, putain, mais il va arrêter ou pas? Tu sais, avec le vent, je t'appelle, je dis, hé, mais arrête, c'est débile. Et l'autre, il continue. Donc, voilà, le tilt, c'est juste, attends, prends ta planche, et la planche, c'est le cadre de référence et tout ça, et laisse-toi porter jusqu'à la plage par la vague, en fait. Donc, c'est laisser la vague monter et se laisser avancer avec. Donc, qui veut se faire encore un truc où on fait Tu veux qu'on fasse ton cadre de référence, Maxime? Oui, pourquoi pas. D'accord. Donc, une fois qu'on a nos 5 poisons, nos 5 besoins, chose super intéressante, on peut, à partir de là, repositionner son cadre de référence, c'est-à-dire sa polarité négative et la référence de sa polarité positive, qui sont justement la planche, l'arrière de la planche et le bout de la planche. S'il n'y a pas ces deux parties-là, je n'ai pas de planche. Donc, je ne peux pas surfer. Du coup, tu préfères commencer par la négative ou la positive? Il faut que je trouve un personnage, du coup, qui représente ça. D'abord, est-ce qu'il faut que tu préfères commencer par la positive ou par la négative? La positive. Donc, si je te dis abondance, joie, guérison, assurance et satisfaction, tu penses à qui? Ouais, là, c'est compliqué de trouver un personnage. Peut-être plutôt le négatif, le premier. Ouais, manque, colère. Bon, après, c'est un truc que maintenant tu as tes valeurs, c'est plus facile à trouver. Il faut trouver un personnage qui colle avec ces 5 valeurs. Donc, manque, colère, toxicité, indécision, frustration, à part toi, bien sûr. Parce que ça, c'est le truc classique. Je suis ma propre référence, tu sais. Super, génial. Tu vas loin. T'es ta propre... C'est-à-dire, quand tu es ta propre référence, si on reprend la métaphore, c'est j'essaye de surfer sur un point, tu sais. C'est pas une planche, j'ai pas... C'est le truc impossible. Là, je verrai Voldemort dans Harry Potter. Manque, colère, toxicité, indécision, frustration. Il est pas mal, lui. Ouais, il est pas mal, celui-là. Ouais. Et du coup, quel serait l'exact opposé de Voldemort, qui est abondance, joie, guérison, assurance, satisfaction? Est-ce que... Mais Harry Potter, il a des côtés un peu négatifs quand même, lui. Ouais. Merlin. Dumbledore. C'est qui Dumbledore.
qui Merlin, représente c'est l'abondance, pas la mal. joie, la guérison, l'assurance et la satisfaction. C'est vrai que Merlin, il me plaît. Ouais. Ouais, Aussi. mais Merlin, il est plus souriant que Dumbledore. ouais, mais où, enfin, la joie, on n'est pas là. Vous me mettez un vieux papy pour l'abondance, la joie, la guérison, Ouais. l'assurance, la satisfaction. Ça rêve pas à paillettes le truc là. Abondance. Moi, ça me donne pas envie. Un Alors, personnage ok. qui représenterait l'abondance, la joie, la guérison, l'assurance et la satisfaction. À part moi, bien sûr. Il n'a pas relevé. Il n'a pas Moi, pris non plus. je réfléchis parce que j'ai vraiment du mal à mettre un nom. Hein. L'abondance. Bah, à qui ça te fait penser en premier lieu? Ah, mais moi, je vois pas. Hein. Moi, je compatis, Maxime. John Travolta dans Night Fever. Ouais, mais non, on n'a pas l'aspect guérison. C'est un guérisseur. Ouais. C'est effectivement un sorcier. C'est pour ça que je disais Harry Potter. Mais Harry Potter, il a des côtés assez ternes, en fait. Il se prend la tête. Il est jamais, il est toujours en doute, tu vois. Donc c'est là où il me dérange dans le profil. Là, j'ai du mal à trouver. Pour l'abondance, j'aurais dit Picsou, mais Non, mais c'est pas une polarité. Non, mais n'importe quoi. Mais l'abondance, c'est pas forcément l'argent en plus. L'abondance, c'est l'abondance de tout. Mais du coup, le bonheur. un personnage qui soit un personnage, tu sais, guérisseur, un druide, un machin, qui soit joyeux, vraiment assuré. Moi, j'en ai un. C'est qui? C'est Franck Lobet. Ouais, ah non, la joie, Franck Lobvet, moyen. Hein. Ouais, si, il déconne quand même. Ouais, bah il déconne quand même, mais Il a un fond. Ouais, il a un fond grave. quand tu le croises, tu vois bien que il transpire pas la joie. Ouais. Non. Sinon, il y a le personnage dans Les Animaux Fantastiques aussi, Ah oui, Norbert Dragono. la joie, lui, c'est pareil. Hein. Lui, il est avec sa tête toute comme ça là. Il transpire pas la joie. Hein. Tu trouves? Il transpire pas la joie, lui. Non, il est tout space, il est tout coincé. Il transpire ni la joie ni l'assurance. Hein, excuse-moi. Là, c'est qu'il faut trouver un truc un peu à paillettes, les gars. Je pense à Peter Pan. Mais bon, il n'y a pas tellement le côté. Guérison, assurance, satisfaction. Guérison, pas trop, non. On se rapproche déjà d'un truc un peu plus. Tu vois, fun, c'est plus fun. Dans ce truc-là, la fée clochette marche mieux. Voilà, c'est ça. Un truc un peu pétillant, peps, tu vois, pimp, quoi. L'exact opposé de Voldemort, ça serait qui, pour vous, l'exact opposé de Voldemort? Mais c'est normal que tu aies du mal à la trouver. Hein, Ouais. Donc, la fée clochette, c'est pas mal aussi. Bah oui, mais la version masculine de la fée clochette, c'est qui? Parce que je vais éviter de te faire partir avec une ref qui soit fée clochette. Superman. Quand tu étais petit, tu regardais quoi comme dessin animé? Je regardais Martin Mystère. Oh là, je connais pas ça, c'est pas ma génération. Et du coup, lui, il est dans ces trucs-là? Non. Bah, la guérison, je sais pas trop, mais joie, abondance, assurance, satisfaction, oui. Il fait quoi, lui? C'est quoi comme personnage? C'est un explorateur du mystère. Il est tout le temps dans l'action. C'est un peu le James Bond. Ah ben voilà. Alors, est-ce que James Bond, il marche? Parce que chez toi, est-ce que ça match mieux James Bond ou Machin Mystère? Ah, Martin Mystère. Martin Mystère. Mais en clé vibratoire, Martin Mystère, pour l'inconscient collectif, si tu dis je suis pas James Bond, tout le monde sait de quoi tu parles. C'est vrai. Tu vois, il y a beaucoup plus de peps à dire je suis pas James Bond que je suis pas Martin Mystère, parce que Martin Mystère, c'est pas suffisamment connu. Donc Martin Mystère, c'est quelque chose qui résonne chez toi, mais la version archétype collective de Martin Mystère, ce serait James Bond, effectivement. James Bond, après, ça me parle, mais l'abondance à donf, le mec dans la satisfaction de lui-même totale. On peut pas plus. Moi, appelez-moi Bond. Il n'y a que la guérison qui. Mais si, parce que lui, mais que la guérison. L'autre, il lui arrive, il se fait trucider tout le temps, il n'y a jamais de problème. Ouais, c'est vrai.
Il Il est a Moi, qui mortel. se prend des balles et tout. Non, mais le mec, il est. Enfin, c'est même pas la guérison, lui. Le mec, Ça va, tu- c'est comment l'invincibilité carrément. Ouais. Le mec, il est invincible. Si on met Donc, James chez toi, Bond, ça fonctionne vachement mieux. Hein. Ouais, en plus, Ah tu bon, le ressembles à mort à Daniel Craig. invincibilité, assurance et satisfaction. Là, c'est on est gentil, sur la Arnaud. paillette. Tu trouves pas qu'il a un petit air de Daniel Craig? Mais oui, mais c'est ça. Hein? Mais Quand oui, même. mais Bah, il je vais le regarder comme ça. n'y a que lui qui pourrais ignore. Donc, c'est pas guérison, c'est invincibilité pour m'inspirer. toi. Ah oui. D'accord. Donc, du coup, pour ceux qui reverront le replay, qui n'auraient pas vu celui d'hier, c'est que les 5 besoins fondamentaux nous permettent de définir notre référence positive, donc notre idéal à paillettes, et donc notre clé vibratoire qui permet de débloquer l'énergie quand c'est comme ça. Je ne suis pas James Bond. C'est-à-dire que je me libère de tout l'enjeu qui pourrait être inconscient d'être James Bond. Parce qu'à cet endroit-là, je ne suis pas James Bond. Tu es d'accord avec le monde entier. Personne dans le monde viendra te voir en disant « Non, Maxime, je ne suis pas d'accord avec toi, tu es James Bond. » Personne. À cet endroit-là, tu es d'accord avec toi, mais tu es d'accord avec le monde entier surtout. Donc, c'est vraiment le truc qui fait que je ne suis pas James Bond. Du coup, je libère, déjà, je me libère moi et je libère tous les autres de l'obligation d'être James Bond. J'attends plus des autres qu'ils soient des James Bond pour les reconnaître comme des gens valables. Ils ont le droit de faire de la merde. Je les aime quand même. Parce que là, ta référence, c'est Martin Mystère pour toi, mais c'est du James Bond, en fait. Hein. C'est-à-dire que pour toi, tous les gens qui ne sont pas James Bond, c'est des tocards. Hein. Donc, ce n'est pas des gens fréquentables. Donc, comme dans ton système, tu ne peux pas être James Bond, ou chez toi, c'était Martin Mystère, mais dans l'inconscient collectif, c'est James Bond, puisque je ne peux pas être ça, eh ben, je vais aller vers son exact opposé. Comme ça, personne ne pourra voir que j'ai prétendu un jour dans ma vie pouvoir être Martin Mystère. Bah, du coup, je me dirige vers Voldemort, c'est ce que tu es en train de faire, tu vois, discrètement, tranquillement. Puisque je ne vais pas vers James Bond, parce que j'assume pas que mon idéal, ça soit James Bond, eh ben, je me dirige vers son exact contraire, parce que j'assume pas, en fait. Je préfère me diriger vers ma polarité négative qu'assumer devant le monde entier que j'ai un idéal à paillettes. Du coup, je ne suis pas Voldemort, ça marche aussi. Hein? Ouais. Du coup, je ne suis pas Voldemort, ça marche aussi comme clé vibratoire? Alors, non. Je ne suis pas. Fondamental du tilt, mais fondamental, c'est-à-dire que ça, c'est toujours l'opposé. C'est comme l'électricité. C'est Plus, l'électricité. moins. On ne met jamais du moins sur du moins. Parce que moins et plus moins, ça fait plus. Donc, si je parle en négatif de Voldemort, j'active l'énergie de Voldemort. Ah mince. Donc, on parle toujours en négatif de la polarité positive et toujours en positif de la polarité négative. On dit, ce n'est pas parce que je ne suis pas James Bond que je suis Voldemort. En fait. D'accord. Qui est Maxime aujourd'hui? Maxime, il est ce qui existe entre Voldemort et James Bond. Ça te laisse quand même un peu de marge, Maxime, là. Ouais. Tu as quand même le droit d'être tout ce que tu veux, du moment que tu n'essayes pas d'être Voldemort ou James Bond. Ça va, du coup, tranquille, tu vois. Tant que tu n'arrives pas en me disant My name is Max. My name is Max. Je ne suis pas James Bond, mais moi, c'est Max. Mais du coup, ça te libère de ça. Et surtout pour toi, c'est-à-dire que je n'arrive pas à lutter contre l'addiction parce que je ne suis pas James Bond. Point. C'est bon. En fait, je ne peux pas y arriver, je n'y arriverai pas, je lâche à faire. Je ne suis pas James Bond. Donc, James Bond, il se fait trucider, machin, et il est toujours en vie, et il est toujours en costard, comme s'il venait de sortir de son pressing. Non, ça marche que chez James Bond. Donc, on est bien d'accord, toi et moi, hein, que tu n'es pas James Bond. Ça va, parce que non, il faut quand même qu'on précise. On est d'accord. Ça va, non, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y avait un truc à l'intérieur qui disait, si, quand même, si je fais un petit effort, je peux y arriver. Avec un costume. Après, le problème, c'est qu'il y a Max la menace aussi. Hein? Le truc, c'est qu'il y a Max la menace aussi. On m'a souvent donné ce surnom et c'est aussi un personnage comme James Bond dans un film. La menace. Mais c'est un personnage positif ou négatif? Positif.
C'est un peu comme James Bond, sauf il fait plus rire. Ouais, il est drôle, ouais. C'est des Ah blagues. C'est plus comique. Mais Max la menace, pourquoi il s'appelle comme ça? S'il s'appelle Max. La Et puis, menace. Non, mais la que- menace, il fait des blagues, non? Il fait des Ah. blagues tout le temps à des gens. Oui, c'est ça, il fait des blagues, il C'est fait des Il fait blagues à tout le monde. beaucoup de blagues à des gens, en fait, Max la menace. C'est pour ça que c'est une menace. Ah, donc c'est là, c'est à l'endroit qu'il y a la joie, en fait, du coup. C'est ça, Ouais. c'est ça le problème, c'est que Max la menace, si c'est quelque chose qu'on te dit déjà, c'est que c'est déjà Ouais. présent. Donc, c'est une énergie qui est déjà là. Donc, pour expliquer le principe de la connexion à la polarité positive, qui est l'idéal, s'il est déjà présent dans mon existence, c'est le principe de la planche. Si je veux pas casser une planche, si je vise la planche, je me casse la main parce que je rencontre mon énergie qui me revient et qui casse ma main. Si je veux casser la planche, j'envoie mon énergie au travers et l'énergie traverse la planche et quand j'arrive, ma main, elle n'a plus qu'à faire, c'est déjà ouvert en fait. Donc si Max la menace, bah, tu te le prends en fait. Parce que toi, pour toi, tu es Max la menace ou tu dis je ne suis pas Max la menace? Bah, j'ai l'impression que inconsciemment, du coup, j'ai essayé de l'être. Ah, bah oui, oui. Mais C'est tout le principe du tilt en fait. Parce qu'à partir du Mm. moment où j'essaye d'être quelque chose, ben, Max la menace en fait. Si tu veux arriver à être Max la menace, il faut que tu vises plus loin. Et qui c'est le Max la menace en version à paillettes? Bah, du coup, puisqu'on l'a maintenant, on aura mis du temps. Mais quelle est la version à paillettes de Max la menace? Est-ce que c'est James Bond ou il y en a un autre? Ouais, je pense que c'est James Bond parce que je verrai pas plus. J'ai du mal à voir plus. Bah, Plus après, haut, quoi. dans l'inconscient collectif, il Ouais. fonctionne très bien. Après, tu peux chercher dans ta tête ce que tu J'ai cherches, c'est réfléchir. la version à méga paillettes de Max la menace qui va devenir ton objectif pour te libérer de l'enjeu d'être Max la menace en fait. Je suis pas Max la menace, c'est bon, mais pour toi ça marchera pas. Donc parce que tu vas pas être d'accord. Donc je suis pas James Bond avec ça. À cet endroit tu es d'accord. À Max la menace, ton système, tu n'es pas d'accord avec ton système. À James Bond, ton système il lâche. Il dit oh non mais oui c'est trop loin. Là, ça c'est clair, on n'y va pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est à quel endroit on est d'accord. À quel endroit je suis d'accord de ne pas être ça. Je vous rappelle, pour être vrai, il faut être capable de voir, de reconnaître, d'accepter, d'intégrer ce que l'on n'est pas. Là, tu as vu que tu n'es pas James Bond, tu reconnais que tu n'es pas James Bond, tu acceptes de ne pas être James Bond et tu intègres que tu n'es pas James Bond. Point. Et ensuite, l'étape, la cinquième étape du tilt, c'est renoncer. Je renonce à vouloir devenir James Bond, mais en fait, je renonce d'entrée de jeu. En fait, c'est trop loin, c'est pas accessible et je suis d'accord. Donc, je suis d'accord avec mon système entier, à tous les niveaux, renonce d'aller là-bas. Mais donc, on peut aller partout autre. Parce que sinon, tant qu'il est focus sur ce truc, Max la menace, je me tape là-dedans et ça n'avance pas. Donc là, à cet endroit, tu ne peux pas être Maxime tant que tu essayes d'être quelque chose. Maxime ne peut exister que si Maxime accepte de ne pas être James Bond. Voilà. Parce que c'est déjà pris. Celui que vous voulez être est déjà pris. Lâchez l'affaire. C'est déjà pris. Donc, prenez-le en référence, parce que ça, vous avez le droit pour vous donner une direction de vie. Mais c'est tout, en fait. Ça te donne ta direction de vie. Là, tu as tes 5 poisons, tes 5 valeurs et ta direction de vie, ça veut dire le sens de la vie. C'est quoi ton sens dans la vie? Tu choisis, c'est soit Voldemort, soit James Bond. Moi, entre les deux, j'ai choisi. Hein. Ouais. Je vais aller vers James Bond parce que c'est plus fun. Voldemort, ça a l'air pourri. Il a une tête de mort. Je suis content d'avoir mon nez. Ça a l'air drôle. Hein ouais. Je suis content d'avoir un nez et Voldemort, il n'a pas de nez. Mais voilà. Du coup, non, mais c'est quoi le sens de ta vie? Mais c'est celui que je choisis. Donc, je choisis d'aller dans le sens de ma polarité négative ou je choisis d'aller dans le sens de ma polarité positive. Comme toi, tu n'avais pas de polarité positive, tu as choisi inconsciemment d'aller vers ta polarité négative parce que tu ne peux pas dire à ton système ne va pas là-bas parce qu'il n'entend pas le ne va pas. Quand tu dis ne va pas là-bas, il entend va là-bas. Donc, j'y vais en fait. Le seul truc que tu peux dire à ton système, c'est va là-bas et que tu lui expliques dans quelle direction. Donc, toi, la direction, c'est abondance, joie, invincibilité, carrément, assurance et
satisfaction, ça c'est ta direction, c'est ce qui va te permettre d'avancer dans ce sens-là. Si je ne suis pas au courant, par absence, je nourris son contraire. Et c'est ce qu'on fait tous. Voilà. Donc ça, c'est la première étape du tilt. Après, une fois, c'est la plus grosse. Hein. Une fois qu'on a fait ça, après, il faut juste savoir comment on nourrit ses besoins. On peut mettre en place une échelle de valeur. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans les étapes d'après. L'échelle de valeur, c'est qu'on traduit en pourcentage ce qu'on vient de faire là pour avoir des pourcentages et des chiffres en pourcentage de où je me trouve dans mon sur mon cadre de référence, en fait. Donc ça, et après, on peut faire la phrase de déblayage et on peut faire on peut faire des phrases de création à partir de ça. Donc le processus, là, on a fait un tiers du processus. C'est un tiers du processus qui est le point de départ. Si on n'a pas ça, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas faire des phrases de création si tu ne sais pas d'où tu pars, c'est-à-dire qui tu n'es pas. Parce que pour savoir qui tu es, tu dois savoir qui tu n'es pas. C'est ce qui te permet de le savoir. Donc, comme on a commencé un peu tard, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un truc ou est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il est déjà 19h30, ça va vite. Hein. Moi, j'ai les mêmes poisons que Maxime, en fait. Ouais, mais c'était quoi ton sujet? Ouais, c'est pareil, aussi, la sale pute. La rupture. Ah! Pardon. Ouais. Non, parce que là, il faut quand même savoir qu'à partir du moment où on est là, tous les 5, à mettre à jour ces poisons-là, ça veut dire qu'on les a. On avait besoin de les mettre à jour. Après, à des degrés différents. Donc, toi, donc la rupture, tu mettrais les mêmes mots, toi? Ah, ouais. Non. Colère, ouais, à peu près, ouais. C'est à peu près qui m'intéresse. Du coup, c'était quoi? Ah, si, ouais, il y a du manque. Ouais. Il y a de la colère grave, en fait. Ouais. Ouais, de la rancune, de la haine, même, de quoi. Rancune. C'est intéressant, ça. Pardon, j'ai un barbecue après. Il faut que je ramène du pain. C'est bon, je l'ai. Pardon. De la rancœur. Ouais, ça vient du. Ah, ça râpe le fond, là. Manque, colère, rancune et 2 autres. Rancune, manque, colère, rancune. Ouais, c'est pas de la décision. C'est. Ouais, je suis prisonnier de ça, quoi. Je suis prisonnier. Ça, c'est la contrainte. Ouais. Enfermement. Qu'est-ce que tu Comment mettrais comme mot? Enfermement, qu'est-ce que tu mettrais de mots comme dessus? Ouais, je suis enfermé dans la rumination. Ah, ok, super. Rumination, parfait. Et du coup, le 5e, tu vois, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, ça peut pas être les mêmes. Ça m'a appelé, quoi. Oui, mais c'est pour ça que tu serais pas là. Rumination. Alors, vas-y, répète les premiers. J'ai pas le temps. Alors, on a manque, colère, rancune, rumination. C'est une belle polarité négative de merde. Voilà, et j'en ai un bien, hein, là, C'est la quoi? jalousie. Ah ben oui, tant qu'à faire. Elle nous aurait manqué sinon. Oui. Ton système non conscient est un bon stratège. Il a des choses imposantes. C'est un vilain malinois. Mais... Oui. Du coup, le contraire du manque, c'est la même chose que pour Maxime, pour toi, ou tu en as un autre mot? Non, pour moi, c'est libération. Liberté, du coup. Ouais, liberté. Le contraire du manque, c'est la liberté, d'accord? Ah, le contraire de la colère. Ah. C'est pas la joie pourtant, hein, le contraire de la colère. Non. C'est la paix? Non. Non, la compassion. Ah oui, effectivement. Faut faire attention parce que du coup, on va avoir quoi en face de rancune? Ouais, c'est un peu lié là. Il y a ces deux merdes, la colère, rancune, jalousie, c'est le même. Ouais, mais si les deux sont présents, c'est que ça touche à 2 espaces différents. Donc, on a quoi comme antonime à rancune? Acceptation, non? Ah. Exactement. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, merci Maxime. Ouais. Non, c'est top. Déjà, on va. Du coup, quand on a une polarité négative bien dégueu, en général, on a des magnifiques polarités positives à paillettes. Ah, je brille, regarde. Le contraire de rumination, c'est quoi? Intuition. Ah yes! Waouh! Ah, j'adore tilter avec des tilteurs qui sont sur des plans. Je te fais un tilt à 60 balles de l'heure si tu veux. Super. Du coup, jalousie. Ouais, jalousie. Ah putain, celle-là, elle m'emmerde.
Euh, La jalousie, c'est l'absence de. Confiance. Ouais, moi, c'est ce qui m'est venu, ouais. ouais, peut-être. Intégrité. Fait. Non, c'est plutôt détachement. Mm. Mais ça m'emmerde, parce que, Euh, je suis un vrai amoureux, en fait. Donc, Ouais, mais justement, est-ce Je que trouve pour plaisant. toi, la présence de jalousie, c'est l'absence de quoi, en fait? Si tu n'étais pas jaloux, tu serais quoi? Tu serais un mec cool, euh, c'est sûr, mais ah, je l'ai. Euh, réconfortant. l'absence de jalousie, c'est la présence de réconfort. Ouais. Ouais, bah, c'est en lien avec la sécurité, quoi. Liberté, compassion, acceptation, Sécurisant, mais intuition. sécurisé. Sécurisé. Ah oui, c'est Ah, sécurité, oui, ça va avec la Ah confiance. bah Ouais. ouais. Ouais, Sécurité. voilà. Mais sécure, ça résonne plus que la Ouais. confiance. Ouais, c'est l'état, la La confiance confiance, apporte la sécurité. ouais, la confiance, je mets des claques toute la journée, quoi. Donc, Ouais. Du coup, on a tes 5 poisons. Bon, ben voilà, on est au courant. Et donc maintenant, les antidotes à ces poisons, ce sont la liberté, la compassion, l'acceptation, l'intuition et la sécurité. Donc, attends, je vais les noter. ah bah oui, Tu me laisses juste 10 secondes. Tu peux répéter? bien S'il sûr, te plaît. avec plaisir. Merci. Liberté, Ouais, compassion, acceptation, intuition et sécurité. acceptation. Acceptation, Intuition, intuition. Ah, je l'aime bien, celui-là. ouais, très bien, super. Et sécurité. Yes. Et puis les poisons, là, c'était quoi? Le manque, Ouais. la colère, Ouais, c'était pas là. Ah, si, il y avait colère, rancœur. la rancune. Ok. Ouais, putain, celle-là, la rancune, je l'ai depuis toujours. Oui, mais tu n'as pas un problème de rancune, Arnaud, tu as un problème de manque d'acceptation. Oui, exactement. Ah oui, ça Bah se passe jamais comme je veux. C'est Bah- vraiment relou, quoi. Donc, il faut nourrir l'acceptation, il faut arrêter d'insulter la rancune. Ouais. Donc, après, on a rumination et on a jalousie. Donc, quand je ne nourris... En fait, la stratégie de ton système, c'est de t'indiquer à l'endroit où il y a un manque. Sauf qu'il ne peut pas t'indiquer le manque. Il t'indique la présence de l'opposé pour te dire attention. Donc, la stratégie, elle est super bonne. C'est juste que nous qui sommes cons, en fait. Hein. C'est juste Ouais, qu'on comprend ouais. pas. La stratégie, bah tiens, je t'envoie du manque, de la colère, de la rancune, de la rumination, de la jalousie, et tu comprends pas. Mais t'es vraiment con. Ça t'indique juste que, putain, Arnaud, t'as besoin de liberté, t'as besoin de compassion, t'as besoin d'acceptation, t'as besoin d'intuition et t'as besoin de sécurité. Voilà ce que ça te dit. Et donc, pour le petit truc côté développement personnel, spiritualité, machin, ce que les gens appellent la mission de vie, Ouais, ben, putain, ça peut être ça, en fait. j'ai horreur de ce mot. Mais oui, mais moi aussi. Mais c'est pour ça. Je- La mission, oui, mais voilà. Mais sauf que si on la redescend à cet endroit-là, si on la redescend au truc pragmatique, ce que ça veut dire, c'est que maintenant que je connais, bon là tu iras chercher tes refs. Hein. Maintenant que je connais ma ref à paillettes, parce que je connais mes 5 besoins. Maintenant, je peux prendre la direction, donc ce qu'on appelle le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'est ma référence à paillettes, mon idéal, que j'assume et que j'accepte d'avoir. Et j'accepte de ne pas être ça. Et putain, je me suis perdue. Et du coup, j'étais en train de parler de quoi? Non, mais il était en train de lui parler de... L'acceptation. Des trucs à paillettes, pardon, On accepte. je pensais à ma baguette de pain. C'est peut-être. Oui. Désolé. Du coup. Quand on accepte, une fois qu'on a accepté, tu parlais d'acceptation. Oui, c'était par rapport aux besoins. Je parlais de la mission de vie. Oui. C'est que tous, autant que nous sommes, nous avons une mission qui est de nourrir nos besoins. C'est-à-dire que notre mission consciente par rapport à notre non-conscient, c'est notre mission de vie. D'accord? Et c'est notre mission dans la vie. C'est-à-dire que nous avons un rôle à jouer dans l'équilibre général universel qui est de nourrir ces besoins-là. Sauf que qu'est-ce qu'on fait? En général, comme on ne les connaît pas, on s'occupe d'essayer de nourrir les besoins des autres qu'on ne connaît pas et qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Du coup, tout le monde fait n'importe quoi. Je vais essayer d'imaginer.
quels sont ben, c'est le gros bordel, merci. Et moi, je suis là, je regarde sur la plage, mais ils font n'importe quoi. Et là, je suis là, et en fait, tu as une mission, nourris tes besoins. Alors, la mission de vie dans le monde de Maxime, parce que personne, Maxime, ne te reprochera jamais de nourrir le monde d'abondance, de joie, d'invincibilité, d'assurance et de satisfaction. Personne. Arnaud, personne ne te reprochera de nourrir le monde de liberté, de compassion, d'acceptation, d'intuition et de sécurité. Et vous, au lieu de faire ça, au lieu d'assumer votre mission, ah ben non, je lutte, je m'occupe, putain, le manque, putain, sa mère, la colère, putain, sa mère, la rancune, et je me tape la tête. Et pendant ce On est temps-là, farceurs. hein, Je veux bien prendre 3 minutes pour On est voir farceurs. mes paillettes là, parce que moi j'ai du mal avec mon père, ce héros, tout ça là. oui, Maxime, tu as dit quoi? Non, je disais juste qu'on est farceurs, on préfère Ah non, on est des têtes de con. s'amuser. On est des têtes de con. On adore, ça s'appelle la jouissance négative, on adore. On adore ça. Ah là là, je vais chouiner. Parce qu'en fait, ça, c'est la posture de victime. Voilà. Le til, ça sert à sortir de la posture de victime. Ah là là, j'ai de la rancœur. Oh là là, j'ai de la colère. Putain, c'est juste parce que tu ne nourris pas ce que tu es censé nourrir. Donc, arrête de me saouler avec tes plaintes. Ça ne fait pas avancer le schmimblick, en fait. Occupez-vous de nourrir vos besoins. Alors, je suis d'accord, il faut déjà avoir fait l'effort d'aller les chercher. Mais dans votre vie, tous les jours, vous avez l'information. Il faut juste regarder la bonne info. C'est celle qui est en dessous. Pas celle qui est déjà là. Là, elle me dit qu'il y a un truc en dessous. Donc, il faut y aller. Alors, Arnaud, on peut essayer de faire au moins ta polarité positive pour… du coup, liberté, compassion, acceptation, intuition, sécurité. Quel est le personnage archétypal de film ou extraordinaire du monde qui représenterait ça? Hein? Je regarde Captain America. Captain America. Ça peut être ça, moi ça me fait un peu penser au Dalai Lama aussi. Ah, j'allais dire ouais, moi aussi, Dalai Lama. Un peu dans le genre. C'est un peu ce type de personnage-là, ouais. Dont, bien sûr, évidemment, Arnaud se défend d'être absolument. Donc, c'est un truc qu'il ne veut absolument pas assumer, bah, bien sûr. Ouais. Mais oui, mais bon, justement, ça va être plus facile pour toi d'accepter que tu ne l'es pas. Dalai Lama. Je ne suis pas Dalai Lama, bah, ça va, tout le monde est d'accord. Il y en a un autre plus clair, plus précis? Nelson Mandela. Ouais, bah oui, bien sûr. Puisque la liberté, oui, je ne suis pas Nelson Mandela. Bah oui, je ne suis pas Nelson Mandela, je suis juste un gros connard qui a de la rancœur contre les gens qui l'ont enfermé. Voilà, je ne suis pas Nelson Mandela. Effectivement, très, très bonne clé vibratoire, Arnaud. Elle est top, celle-là. Il y a tous les gens qui viennent te faire chier. Tu leur dis non, mais les gars, je ne suis pas Nelson Mandela. Lâchez-moi la grappe, en fait. C'est non. N'attendez pas de moi ni compassion, ni acceptation, ni intuition, ni tout ça. Liberté. Non, moi, je suis un gros connard. Laissez-moi. Ouais. Et ça marche, mais tellement. C'est là où ça coince au job en ce moment-là. Ben forcément, parce que toi, en plus, tu es dans une revendication négative qui est en fait, c'est le système auquel j'ai été confrontée pendant tout le stage, c'est que la partie émergée, visible, est en revendication du contraire de la revendication du sous-sol, tu vois. Il y a des gens qui sont en conflit. Tu vois, tu peux être en conflit avec les désirs du non-conscient. Tu m'embrouilles là. Bah, je répète, c'est bien pour les gens pour les têtes de con qui nous écoutent. Merci. Qui vont nous écouter après. On peut être en conflit entre la partie émergée, visible, et la partie non immergée qui est non visible. On peut être en conflit. Ça, c'est un niveau. Mais l'autre niveau, c'est que la partie émergée, la partie visible, se mette en phase de revendication du conflit, en fait. D'essayer de vraiment revendiquer qu'elle n'est pas ce qui est en dessous. Et elle le revendique haut et fort. Et elle ne veut laisser passer personne. C'est l'étape supplémentaire. Non seulement je ne suis pas d'accord et je te dis que c'est moi qui ai raison, mais en plus, je vais le revendiquer en faisant des grands mouvements, en disant non, je ne suis pas ça, t'es qu'un con, c'est moi qui ai raison. Parce que c'est toujours plus compliqué avec les gens intelligents parce qu'ils ont des stratégies encore plus complexes. C'est pour ça que plus il y a de l'intelligence, plus la stratégie est complexe, plus c'est compliqué de la déconstruire. Et là, comme toi, c'est de la revendication. La partie visible revendique qu'elle a raison, en fait, tu vois. Donc, mais ça ne fait aucun doute en plus. Hein?
Ça ne fait aucun doute en plus. Et c'est surtout que déjà c'est contre-productif, mais en plus c'est la perte de temps. C'est-à-dire on s'en Oui, c'est un fout, peu l'impression on que j'ai s'en pris, fout là, Arnaud, hein, tu sais, on a envie de dire. Ouais. Arnaud, on s'en fout. Pourquoi tu nous saoules avec ton... Pourquoi tu nous saoules à revendiquer quelque chose qu'on n'est même pas et revendiquer le contraire de quelque chose dont on se fout en fait, tu vois. Nous, Ouais. on s'en fout que ton idéal soit Nelson Mandela, mais au contraire, on trouve ça super cool. Et toi, tu es en train de revendiquer, d'emmerder tout le monde en revendiquant le contraire. Du coup, il faut que je trouve mon négatif. Ouais, mais alors là où c'est Ouais. intéressant, et je pense que chez toi, ça va percuter, c'est-à-dire que je revendique le contraire. Alors que toute l'énergie, elle est à revendiquer que tu n'es pas ça, en fait. Si tu le disais haut et fort, tu mettais à l'envers, je vais revendiquer que je ne suis pas Nelson Mandela. Plutôt que de revendiquer en manipulant et en faisant de la stratégie, je vais le dire haut et fort, en fait. Je vais le revendiquer haut et fort. Et là, sauf que l'information qui va être passée à tout le monde, c'est Nelson Mandela. Eux, ils entendront que ça. Et que du coup, tu arrêteras d'être en conflit avec les autres aussi, qui t'entendent revendiquer quelque chose que tu n'es pas, et à l'intérieur, qui se disent, mais il m'emmerde avec son truc, alors que c'est ce que je te disais pendant le stage. Il y a un truc tellement sympa au fond. Pourquoi tu nous emmerdes avec ton espèce d'agitateur là? Il est super chiant en plus. Bah oui, écoute, voilà, je suis équipé avec. Ouais, mais du coup, c'est revendique le fait de ne pas être Nelson Mandela, et ça, enfin, là, à cet endroit-là, enfin, l'énergie que tu mets à revendiquer le contraire, enfin, t'imagines quand elle va être libérée, qu'elle sera disponible, tu vas emmener tout le monde. Tu vas emmener tout le monde. Je sais pas. Mais je ne suis moi, pas Moïse non plus, hein. Je ne peux pas ouvrir la mer en deux. Ouais, bah, je suis pas Moïse, elle est bien aussi celle-là. J'aime bien. Ah, je suis pas Moïse, elle est bien. Ouais. Non, je suis pas Moïse, les gars, je peux pas ouvrir la mer en deux. Par contre, je peux vous faire avancer. Par contre, Moïse. Ouais. Mais parce que toi, tu as ce potentiel-là, tu as un potentiel de leader. Donc, c'est d'autant plus chiant quand un potentiel de leader passe son énergie à autre chose. Moi, j'ai envie de je fais le pitre, quoi. Est-ce que je m'emmerde, en fait, hein. C'est simple. Hein. Ouais. Et du coup, alors, manque, passe le colère, temps comme je rancune, peux. rumination, jalousie. Quel est cet personnage sympa qu'on a envie de mettre de Moi, j'en ai un pour toi. C'est un tout méchant. Ouais. Moi, j'ai Gargamel. Avec un collant. Gargamel. Ouais, pas mal. C'est Ah, il est pas pas mal, Gargamel. Il est pas mal. Ouais, je l'aimais pas beaucoup, celui-là. Ah bah tu m'étonnes. Oui, mais pourquoi Mais en plus vraiment dans le truc il est Ouais. complètement il est hyper aigri parce que il est super jaloux des Schtroumpfs en plus. Gargamel. C'est vrai que Maxime s'est bien trouvé. Hein. Ouais, hein, merci. Hein. Merci. J'y réfléchissais depuis tout à Putain, l'heure. Arnaud nous fait chier parce qu'il est jaloux des Schtroumpfs, le con, putain. Et en vrai, c'est Gargamel. Qui c'est Gargamel? Ouais, non, ouais, Gargamel. Ah oui, ça me rappelle. Ah ouais, ça me fait remonter des trucs de Ah bah gamin. excuse-nous, oui, pardon. Avec les Merci Schtroumpfs et tout, Maxime. là. Ah putain. Avec plaisir. C'est cadeau. Gargamel, je l'avais oublié. Ça celui-là. c'était pour la gloire. Donc, bah oui, parce que on peut avoir une référence positive profonde, mais de toute façon, et du coup, pour toi, dans ton histoire d'enfant, le pire cauchemar, c'était Gargamel, mais du coup, tu te rappelles d'un personnage qui était l'opposé de Gargamel, que tu trouvais génial? Ah, en dessin animé? Bah ouais, sûrement. Ouais, je regardais Olive et Tom, Ken le survivant. Olive et Tom fonctionnent plus dans liberté, compassion, acceptation, intuition, sécurité que Ken Ouais, le c'est survivant. plus gentil. C'est plus gentil. Ouais, mais bon, oui, mais Olive et Tom, c'était les joueurs de foot. De foot. Ouais, mais du coup, équipe, esprit d'équipe et tout, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, il marquait les buts avec le terrain qui faisait 3 km. Donc, dans ton boulot, ça peut super marcher. Les gars, on n'est pas chez Excellent. Olive et Tom, là. Ouais. Ça peut grave marcher. Ouais. Bon, on n'est pas chez Olive et Tom, mais on va quand même se sortir les doigts du cul. Olive et Tom. Donc, Nelson Mandela marche, ça peut être utilisé, elle marche bien en ref archétype sur l'inconscient collectif, elle marche bien pour toi, mais avec la vibration dedans, Olive et Tom fonctionne mieux comme. C'est plus joueur. C'est plus en connexion avec le profond. Du coup, c'est plus proche des profondeurs, donc ça résonne plus. Donc après, ça c'est à toi de l'utiliser. Les clés vibratoires, ça s'utilise aussi selon. Si l'autre n'a pas la rêve, ça sert à rien. Par contre, Nelson Mandela, si l'autre n'a pas la rêve d'Olive et Tom, il faut lui dire Nelson Mandela, quoi. Ou alors, est-ce qu'il y a un joueur de foot aujourd'hui qui pour toi correspond à ces valeurs-là? Ah ouais, alors le foot, ça fait la dernière fois que j'ai regardé un match, c'était Mexico 86.
Est-ce que ça serait Zidane? Non, C'était ça n'a qui, jamais toi? été Zidane. Non. Maradona. Ouais, même pas. Ah Mais si, c'est oui, un- peut-être. Ouais, mais c'était Maradona. pas un mec qui se mettait de la coke dans le pif, Maradona? C'est ce que j'allais dire avec Ah, Maradona, d'accord. il y a l'addiction. Après, Ouais, il a mal fini. Quand il était joueur, ça allait. ouais, Après, c'est plutôt Platini, quoi. Platoche, quoi. En plus, il est de Nancy. Ah, Platini. Platini. Liberté, compassion, acceptation, intuition, sécurité? Platini? Liberté, compassion. Il n'est pas tout blanc aujourd'hui, non? Mais Ouais, bon. Non, mais à l'époque, quand toi, tu. ouais, il y avait Platini, il y avait Joël Batz qui arrêtait les ballons. Le gardien de but, Joël Batz. Ah, ça peut être. Quoique liberté, ça fonctionne pas avec gardien de but parce que le mec, il est coincé dans sa cage. Non, bah, il était libéraux, Platoche, numéro 10. Platini, bah ça fait partie des trucs que tu peux utiliser. Je suis pas Platini. Après, ça dépend des gens qui est en face, en fait. Ouais, Olivier, Platini. Ouais, je suis pas bien, Platini, je suis pas numéro 10. c'est bien d'en avoir plusieurs. L'important, c'est que ça te permet de te présenter. La polarité positive, nous, quand on l'a dit à la négative, ça permet de nous présenter à l'autre dans notre globalité. C'est-à-dire, on se présente à l'autre en ne cachant rien. Ben, je viens à toi, je te montre qui je suis. Bah, et qui je suis? Bah, je suis pas Platini, en fait. Point. Donc, tu me demandes tout ce que tu veux, sauf ce que tu demanderais à Platini. Tu me demandes tout ce que tu veux, sauf ce que tu demanderais à Nelson Mandela. Je suis pas Nelson Mandela. Par contre, tout le reste, je peux faire un effort. Et ça, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on appelle se présenter avec son ombre, ou plutôt que ce qu'on fait tous, hein. Et surtout quand on a une polarité inversée comme Arnaud, de se présenter avec la partie visible. Oui, t'as vu comme je suis bien, t'as vu comme je suis bien. Alors par exemple, Arnaud qui a un conflit et du coup qui revendique la polarité négative, bah ça crée des trucs complètement inutiles, quoi. Donc là, j'assume pleinement et je revendique ma polarité négative, qui est ma polarité positive. Je revendique mon idéal à paillettes comme étant le truc que je n'atteindrai jamais, en fait. Je te le dis d'entrée de jeu, je n'atteindrai pas ce niveau-là. Mais c'est pas parce que je l'atteins pas que c'est pas parce que je vais pas être aussi libre dans la compassion, dans l'acceptation, dans l'intuition, dans la sécurité que Nelson Mandela, que je dois être aussi dans le manque, la colère, la rancune, la rumination et la jalousie que Gargamel. Enfin, il y a quand même une marge. Et ce qui nous importe, c'est la marge, en fait. Donc, c'est ça. Le principe du tilt, dans les premières étapes, c'est ça. Qui est déjà une étape. Quand tu t'es pris ça dans la tête, déjà, en général, ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Du coup, on va s'arrêter là. Vous avez des questions, un truc à rajouter Non, moi juste, du coup, on s'occupe plus du positif en disant, voilà, je ne suis pas James Bond, je ne suis pas Nelson Mandela, etc. Le négatif, on laisse quand même de côté. Enfin, le négatif, c'est notre point de départ. La polarité positive, c'est notre direction. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on fasse l'inversion, vous étiez comme les gens qui vont à la boulangerie en partant de chez eux et en allant à la boulangerie en regardant leur porte d'entrée. On n'arrive jamais à la boulangerie en partant à reculons, en fait. Tu vas te prendre les bagnoles et tu n'arriveras jamais à la boulangerie. Quand on va quelque part, on se met dans la direction de là où on va. On va jamais quelque part en fuyant de là où on part. Et même quand on fuit, on va dans la bonne direction. On ne fuit pas en courant, en marche arrière. Et pourtant, c'est ce qu'on fait conceptuellement dans notre vie. Donc, la polarité négative, c'est notre point de départ, c'est notre pire cauchemar, c'est ce qui nous aspire. Donc, on s'en occupe parce que c'est notre point de départ, mais on se met dans la bonne direction. Donc, l'important, c'est de savoir et de la nommer. Je pars de là et je vais là-bas, en fait. Point. Si, je ne peux pas aller quelque part si je n'ai pas de point de départ, en fait. Ce n'est pas possible. Ouais, c'était juste dans les phrases qu'on peut dire, qu'on peut se dire, ou voilà, je ne suis pas un tel, mon idéal positif. Je répète. On s'arrête là, on dit juste ça. Je répète, la règle absolue du tilt, c'est on ne parle jamais en négatif de la polarité négative. Jamais. On fait toujours du plus sur du moins et du moins sur du plus. Donc, tu peux parler de la polarité négative en la parlant en positif. C'est pas parce que je ne suis pas Nelson Mandela que je suis Gargamel. D'accord.
Mais ça n'a aucun. Dire je suis Gargamel, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'énergie là-dedans. Puisque c'est là où on se trouve, on est coincé. On n'a pas l'autre côté, en fait. On n'a pas l'autre côté. Parce que quand je dis je ne suis pas Gargamel, en fait, j'aligne les deux. J'aligne le visible et le non visible. Et donc, j'ouvre la porte pour que l'énergie puisse remonter du fond. Sinon, quand je dis Gargamel, mais en fait, je suis en haut, il ne se passe rien. Vous voyez bien, on ne sent pas, il ne se passe rien. Je suis Gargamel, ouais, super. Et donc, et d'ailleurs, personne. Je suis Gargamel, qui est d'accord avec ça, en fait? Qui est d'accord avec je suis Gargamel? Tu n'es pas d'accord avec ça. Puisqu'on est sur la polarité négative, personne ne va être d'accord. Alors que je ne suis pas Nelson Mandela, le monde entier est d'accord avec toi. Je vous rappelle que l'objectif du tilt, c'est l'okéness. C'est que de mettre tout le monde d'accord. Donc, à quoi ça sert d'utiliser la polarité négative puisque elle n'est que le point de désaccord? Je suis Gargamel. Personne ne sera d'accord avec ça. Tu n'es pas Gargamel. Et donc, on va dire tu n'es pas Gargamel. Donc, on va te charger de cette vibration-là. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est le point où c'est d'accord. Et le point où c'est d'accord, c'est que tu n'es pas Nelson Mandela et avec lequel tu es d'accord dans cette formulation de phrase. Parce que si tu dis je suis Nelson Mandela, c'est pareil. Tout le monde va être en désaccord avec toi. Et même toi, parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Et quand tu dis je suis Gargamel, tu sais que ce n'est pas vrai non plus. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est le point où on est d'accord. Donc, une fois qu'on a trouvé le point où on est d'accord, c'est notre clé vibratoire qui ouvre et qui permet de décoincer le truc. Voilà. Tu pourras aller voir la petite partie que tu as loupée, Arnaud. T'es coupé. T'as coupé le micro. T'as pas de micro. Ah, voilà. Ah. Du coup, je te disais que tu pourras aller voir la petite partie que tu as loupée sur à quoi ça sert, pourquoi on n'utilise pas la polarité négative qui ne sert à rien, en fait. Ah, c'était juste la partie importante, quoi. Ouais. En fait. Bah, évidemment, c'est là où tu as disparu. Hein. Et c'est parce que c'est celle que tu utilises. Ça n'a aucun intérêt. C'est celle que tu revendiques. On s'en fout total, quoi. Je suis Gargamel. Bah oui, super. Et c'est vrai que maintenant qu'on l'a, cette image-là, par rapport au souvenir, si tu remets en perspective le stage, tu te dis, ouais, ah oui, c'est bien le casse-couille. C'est Gargamel. Oui, qui se met dans son coin et qui roule contre les schtroumpfs qui s'éclatent. C'est exactement ça. Bon, il y avait plein de schtroumpfettes, hein. Il y avait plein de schtroumpfettes. Ouais, c'est un peu le monde inverse. Ouais. Bah oui, c'était un village de schtroumpfettes et pas un village de schtroumpfs. Mais il avait encore plus des boules, du coup, Gargamel. Ouais, il était pas content. Oui, parce que, attends, dans le dessin animé, c'est pas le but de Gargamel d'attraper la schtroumpfette? C'est pas ça? De les mettre tous dans la marmite. À chaque fois, il y a l'histoire qui court après la schtroumpfette, je sais pas quoi, là. Qui veut attraper la schtroumpfette parce qu'il n'y en a qu'une. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a qu'une, ouais. C'est vrai, il veut avoir la schtroumpfette. Mais pour attirer les schtroumpfs, peut-être. Oui, pour attirer les schtroumpfs, c'est ça. Alors, je sais pas pourquoi. C'est tellement drôle. J'irai voir Gargamel. Donc, tu regarderas les 5 dernières minutes de la vidéo, ça te permettra d'avoir l'information sur pourquoi c'est pas quel intérêt il y a quel désintérêt il y a d'aller s'occuper de la polarité négative et surtout à quoi elle sert en fait, la polarité négative. Comment on accède à ce replay? Hein? On accède comment au replay? Bah, là, j'ai les 2 replays, je les ai mis sur les liens, mais je vais envoyer une newsletter avec les dates de la deuxième partie et donc je mettrai les replays dedans. Ok. Les liens vers les 2 replays. Parce qu'il y a eu un replay hier, mais vous l'avez vu. Il était dans Facebook. J'ai mis le replay sur mon Facebook. Sur le site Facebook. Ouais. Et j'ai mis, voilà, mais je l'ai mis sur les réseaux, mais je vais l'envoyer dans la newsletter et je vais faire un article dans mon blog, comme ça va rester et vous pourrez y accéder quand vous voulez en fait. Et tu disais qu'il y a une partie 2 semaine prochaine? Normalement, c'est un peu ce que j'ai prévu, mais là par contre, ça sera sur inscription puisque tu ne peux pas faire la partie 2 si tu n'as pas fait la partie 1 parce que je ne vais pas recommencer. Et il y aura un replay? De la partie 2? Ouais. Je vais essayer, oui. Et je crois que j'aurai à peu près 4 heures de décalage. Je ne suis pas sûre de pouvoir capter à ce moment-là. Après, je pense que je vais faire ça. C'est dans l'idée. Après, je ferai pas la totalité. La partie 2, c'est la phrase de déblayage. Et je suis en train de réfléchir à ce que je vous donne
les informations pour comment on nourrit ses besoins. En tout cas, une des 3 manières de nourrir son besoin, je pense que c'est de ça qu'on va parler. Après, une fois que vous avez ces infos, déjà, vous en avez pas mal. Et après, si vous voulez vraiment faire un truc, il faut faire en individuel pour aller cibler le truc, quoi. Non, c'est juste pour à l'étranger, donc c'est pour ça. Hein? À l'étranger, donc c'est pour ça que je pourrais pas me connecter. Par contre, est-ce que je mettrai le replay? Ouais, si, je mettrai le replay. De toute façon, ouais. Alors moi, j'avais super envie de faire le truc. Comme je suis très nulle sur tous les trucs informatiques, je me suis dit, bon, je lance l'idée et on verra bien comment ça va se passer. Et après, je vais voir ce que j'en fais, quoi. Donc, c'était vraiment pour lancer l'idée, lancer l'énergie sur ce truc-là qui va être là. Pour moi, c'est l'énergie. Je vais mettre l'énergie là-dessus pendant toute la deuxième partie de l'année pour développer remettre des dates pour les formations. Et voilà. Donc, l'énergie maintenant, elle va être mise là-dessus essentiellement. Et puis, effectivement, le fait que les gens aient accès à ça, en stage, on va pouvoir faire des trucs un peu plus drôles maintenant qu'on connaît le principe, on va pouvoir un peu creuser plus profond sans perdre de temps dans les explications stratégiques. Eh ben voilà. Vous voulez, il y a quelqu'un a un truc à dire ou merci, salut. Non, c'est très bien. Merci de ces moments. Ouais, merci. C'est cool. Merci à vous deux, Maxime et Arnaud, parce qu'ils étaient super sympas ces deux. Les deux On attend la suite avec plaisir. Hein? On attend la suite avec plaisir. Carrément. Ouais, c'est cool. Eh ben, passez bon week-end du coup, parce que ça y est, on y est en fait. Ouais, il fait beau aussi. Ouais, ça y est, du coup, c'est cool. Ils vont pouvoir faire leur match. Oui, c'est allumé. Ils ont allumé les trucs et tout là. Ah, carrément, tu vois le. Ouais, je vois le parc des sports, stade de là où t'es. En direct. Bon barbecue du coup. Ouais, moi je vais de l'autre côté, je vais à l'Eschren. Tu vas pouvoir tester tes clés vibratoires pour voir comment ça. Ouais, c'est ça. Alors il y avait Mandela, Platini et puis c'est tous des fumeurs de et Olivier Tom. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce qu'il y a comme ça va dépendre de l'interlocuteur. Si l'interlocuteur n'a pas la rêve, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. La plus sûre, c'est Mandela. Bob Marley. Bob Marley. Putain, je l'ai oublié celui-là. Après sécurité, Bob Marley, il rentre pas trop. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que tu dois avoir une clé vibratoire sur un autre truc, sur d'autres axes, et qui ne sont pas en lien avec les meufs. Parce que là, la cible, c'était la rupture. Donc, on a fait un cadre de référence par rapport à l'information qu'on a là maintenant. De toute façon, voilà, c'est bien, merci Arnaud. En fait, quand on fait un déblayage à un niveau, la première chose que ça fait, c'est faire apparaître le niveau du dessous. Hein. Ça, c'est systématique. Donc, tu as les infos qui remontent. Là, ah oui, Bob Marley, tu vas commencer à avoir des trucs et ton cerveau va commencer à faire du nettoyage sur les cadres de référence et tout ça, et il y a des références qui vont remonter. Donc ça, c'est le principe du tilt, c'est que quand tu déblayes un niveau, tu as accès au niveau du dessous. Quoi. Donc, on peut en faire quelques-uns de tilt avant d'être dans le vrai renoncement total à toute la vie qui est je renonce à être tout. Pour pouvoir être tout être, j'ai besoin de renoncer à tout. Donc, pour arriver à cette étape de je renonce à tout, il y a quelques tilts à faire avant, quoi, quand même. Il faut déblayer pas mal de choses. Mais... Direct, on ne peut pas renoncer d'être Dieu. Direct, non. Ça marche pas. Ça marche. Non, parce que la psyché, en fait, c'est des étapes, des strates de psyché. Tant que la strate 1 n'est pas enlevée, tu ne peux pas accéder à la 2. Ouais. Et tu peux le faire, hein, Dieu, mais ça ne marchera pas, en fait, parce que la connexion n'est pas faite. Donc, ça va être du conceptuel et ça ne va pas être du intégré. Tu vas avoir tu n'auras pas le vrai renoncement. Et le chemin pour y arriver. Okay. Ce qui est le cas d'ailleurs dans le développement personnel. Quand il dit oui, il faut être détaché, c'est du complet superficiel. On est sur du renoncement superficiel, c'est pas du tout incarné. L'incarnation, elle passe par l'accord entre le corps mental, physique et émotionnel. Tant que les trois sont pas d'accord, tout ce que tu racontes, c'est de la merde. Hein. C'est pour paraître bien ou pour paraître pas bien. C'est du bullshit. Donc, tant qu'il n'y a pas un truc qui se passe dans le corps qui dit ouais, là, j'y crois grave, c'est que c'est de la merde. Eh ben, amusez-vous bien. Matrix, ça me revient. Bon week-end. Bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, super. La semaine pro. Ouais, bon week-end. Bye bye. Bye. Ciao.